Alléluia. Ça a beaucoup changé ici. Hein? Amen. Vraiment, gloire à Dieu. Dis à ton voisin, gloire à Dieu. Ça a beaucoup changé ici. Que Dieu vous donne plus grand. Hein? Plus grand à la corde. Merci pour l'invitation. Merci pour votre patience. Je suis sorti depuis 17h. Et je suis arrivé. Il me faut un hélicoptère maintenant. Et merci aussi pour la compréhension, pour les alliances ratées. Par la grâce de Dieu, nous allons nous rattraper. Merci, Pasteur Lévy, pour l'invitation, pour ta sollicitude. Merci beaucoup à toute l'équipe aussi qui m'a suivi. Merci, toute l'équipe Compassion, partout où vous êtes. Thank you. Tu vas dire à ton voisin, Matondo. C'est difficile de dire Matondo, hein? Je vais vous expliquer aujourd'hui. C'est dur. Surtout par rapport à la sur Matondo pour RDC. J'ai prié. Amen. Oh Seigneur. Je veux plus de toi. Je veux plus d'onction. Je veux plus de sagesse. Je veux plus de richesse. Je veux plus d'impact. Je veux plus d'autorité. Je veux plus de résultats. Je veux plus de sensibilité. Je veux plus. Je veux plus. Je veux plus. Je veux plus de toi. Plus de toi. Je veux plus de toi. Ageya mazige pakari mozibe geina la baba. Indala boshaya yema. Ema mama shindele bobo. Indala boshakataya. Andiri bosoke pakima. Irimaya ndala boshaga la masaye. De ma vie, remplis-moi. Bénis ta parole, bénis ton peuple, bénis ton église, bénis cette convention, bénis ton peuple qui nous suit ici et partout dans le monde. Accorde-moi de libérer précisément ta parole sous l'onction de l'Esprit Saint et ta protection. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Mon sous-thème ce soir, c'est rendre grâce pour sa nation, une dimension ultime. Rendre grâce pour sa nation, une dimension ultime. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jean 11, 41, 44. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. 2 Rois 4, 18 à 23. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » 1 Roi 18, 41, 46. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre et mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, monte,
et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il lui dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Pour finir, Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Prenez place, s'il vous plaît. Je prêche sans piano, à moins que tu saches jouer au piano comme un Américain. Si ce n'est pas le cas, je prêche sans toi. Amen. Quand j'ai reçu le thème et j'ai prié, je me suis rendu compte que c'est un examen terrible, ce que je vais prêcher. Et moi-même, j'y échoue souvent. Mais j'ai pris la décision aujourd'hui, je me suis repenti. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Et donc je devais d'abord arranger avec Dieu, ensuite venir vous enseigner cela. Parce que la plupart d'entre nous, par rapport à ça, nous échouons très souvent. Rendre grâce à Dieu pour sa nation. Laquelle? Ce n'est pas la RDC, ce n'est pas plutôt l'Amérique, ce n'est pas Paris, ce n'est pas la France, ce n'est pas la Belgique, c'est la RDC. Un pays qui est potentiellement riche, mais dont les habitants vivent dans une pauvreté terrible. Un pays dans lequel, si on donnait à tout le monde le visa et une carte de résidence, le lendemain, le président n'aura plus d'habitants. Vrai ou faux? Amen. Donc, je ne vais pas prêcher à des gens, je vais prêcher à des Congolais. Et nous nous connaissons entre nous par rapport au Congo. Alléluia. Un pays que nous maudissons tous les jours. Un pays que nous insultons tous les jours. Un pays où on est même prêt à vendre une maison, quitter et aller habiter une bicoque en Europe, pourvu qu'on l'ait quitté. Un pays qui le matin déjà t'énerve et le soir t'énerve davantage, à midi t'énerve. Même en venant à l'église, il t'énerve et quand tu rentres, il t'énerve, il t'attend dehors. Le pays. Et pour ce pays, le pasteur Lévy a reçu la révélation que nous devons rendre grâce. Comment je peux rendre grâce à Dieu pour un pays qui ne me donne pas tout? Comment je peux rendre grâce à Dieu pour un pays qui vraiment m'énerve? Comment je peux rendre grâce à Dieu pour un pays que presque tout le monde critique, que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens, un pays que tout le monde maudit tous les jours, ce pays, qu'est-ce que nous disons, qu'on le divise en deux, qu'on le vende, on dit tellement de choses sur ce pays. Et par rapport au pays, les chrétiens et les Congolais sont fatigués des prières pour la nation. Ils ne viennent plus, à moins vraiment que ce soit un programme exceptionnel et que tu aies une grâce spéciale, ils viendront. Mais dire aux Congolais, venez, on va prier pour la RDC, la plupart ont perdu la foi, la plupart n'y croient plus et présentent tous les jeûnes et prières qui ont déjà été faites au préalable et disent, mais toutes ces prières qui ont été faites n'ont rien rapporté, c'est seulement ce jeûne de 2 jours. On s'est retrouvé au stade, on s'est retrouvé avec tel homme de Dieu. On avait déclaré, on avait dit, mais les choses vont de pire en pire. Je me souviens, au début de cette année, je me suis mouillé dans le stade en train de prier pour le Congo.
Alléluia. On prie que la guerre s'arrête, elle continue. On prie qu'il y ait les routes disparaissent. On prie qu'il y ait plus de boulot, il n'y en a plus. On prie pour. Comment tu peux rendre grâce à Dieu? Oh, béni soit Dieu pour le coltan, tu ne l'as jamais vu. Oh, béni soit Dieu pour le diamant. La plupart, vous n'avez jamais vu un diamant. Béni soit Dieu pour l'or. Tu n'as jamais vu l'or. Béni soit Dieu pour le manganèse et le cobalt. Tu lis, mais tu n'as jamais vu. Comment on peut rendre grâce à Dieu pour un tel pays? C'est vraiment un sérieux problème. Vraiment, le pasteur a été révélé. Alors j'ai prié. J'étais sincère devant Dieu. J'étais sincère. J'ai dit, Dieu, je suis sûr que tu l'as inspiré. Mais vraiment, donne-moi une révélation par rapport à cela. Et Dieu m'a parlé. Il m'a dit, mes frères et sœurs, que si le pays est dans cet état, parce qu'on ne rend pas grâce. Oui, il m'a dit que le pays est dans cet état parce que l'église qui est le sel de la terre ne donne pas le sel et l'église qui est la lumière refuse de donner la lumière. Tu vas dire, pasteur, c'est comment ça? Vraiment, nous tous ici, on va se repentir aujourd'hui. Moi, le premier, donne sa parole. Tout ce que vous demanderez en prière. Souvent, ce passage est très utilisé lorsque tu cherches les enfants, lorsque tu cherches l'argent, lorsque tu cherches la guérison. Non, ce passage dit tout. Dans tout, il y a tout. Dans tout, il y a les routes. Dans tout, il y a le boulot. Dans tout, il y a les trams. Dans tout, il y a les TGV. Dans tout, il y a les avions. Dans tout, il y a le boulot pour tous les étudiants. Dans tout, il y a les bourses d'études. Dans tout, il y a un bon gouvernement. Dans tout, il y a tout. De la même manière que tu as la foi, quand tu demandes la guérison, et pendant même que tu as la douleur, tu dis merci Seigneur. De la même manière, lorsque nous demandons la restauration du Congo, et même s'il y a des douleurs sociales, nous devons remercier Dieu comme nous remercions pour les guérisons avant de les avoir. Le principe de la parole ne change pas en fonction de la grandeur du problème parce que Dieu ne fait pas plus d'efforts lorsqu'il s'agit d'une nation que d'une guérison. Alors qu'est-ce qui arrive? Lorsque je demande à Dieu un visa et que j'introduis ma demande avant même que l'ambassade ne puisse me répondre, qu'est-ce que je dis? Merci Seigneur, j'ai le visa, je vais voyager. Mais l'ambassade ne m'a pas encore répondu, n'est-ce pas? Certains même vous offrez vos habits. Mais on ne t'a pas encore répondu. Et vous téléphonez vos amis, vous dites j'arrive, mais on n'a pas encore répondu. Vous commencez même à parler anglais alors que vous n'êtes jamais arrivé aux États-Unis parce que vous croyez que vous parlerez l'anglais avec les Américains, mais tu es toujours au Congo sans visa, mais tu crois qu'il y aura le visa, mais tu changes de langage et tu changes de garde-robe et tu changes d'attitude et tu annonces ton arrivée alors que tu n'es pas encore sûr que tu arriveras, mais tu crois que tu arriveras parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on n'a pas vues. La même foi que nous manifestons pour quitter le pays, nous devons l'avoir pour arranger le pays. Ça, je vais prêcher ça partout. La même foi que nous avons pour nous marier, les frères, hey, quelle foi ils ont pour se marier. Il a $500 par mois, mais il va visiter Pullman. Il dit, je me marie ici. Ce n'est pas que son père est devenu riche. Ce n'est pas que sa mère est devenue riche. Il croit que Dieu va faire un miracle, même partenaire, même quelque chose. Et ce frère finit par se marier à Pullman. De la même manière que nous sommes capables d'annoncer des choses excellentes tout en habitant dans des maisons médiocres, nous devons être capables d'annoncer des routes alors qu'il y a des trous. Donne-moi l'amen. Ah frère, tu commences... Frère, ça commence à venir. Acclamons pour le frère, ça commence à venir. La Bible dit tout ce que vous demanderez. Dans tout, il y a quoi? Il y a tout.
Dans tout, il y a un bon gouvernement. Dans tout, il y a des ministres qui ne volent pas. Dans tout, il y a des députés qui ne travaillent pas pour le salaire. Dans tout, il y a des roulages qui ne bloquent pas les gens pour demander 100 francs. Dans tout, il y a tout. Maintenant, le problème de l'église, c'est que nous avons la foi quand on détruit la sorcellerie, mais nous n'avons pas la foi pour arranger le pays. Et ainsi, comme on n'a pas la foi, on ne peut pas rendre grâce, parce que pour rendre grâce, il faut avoir la foi, parce que la foi te permet de croire que tu as, et tu ne peux remercier Dieu que pour ce que tu as reçu. Ainsi, notre problème d'action de grâce n'est pas un problème d'action de grâce, c'est un problème de foi. Nous ne croyons pas que Dieu peut changer le pays, c'est pourquoi nous ne rendons pas grâce. Nous prions beaucoup, mais nous prions sans foi. C'est pourquoi après la prière, nous insultons Dieu et nous insultons le pays, parce que nous avons un langage de la prière et notre langage après la prière, alors que la foi continue à avoir le même langage pendant la prière et après la prière. Si quand tu as prié, tu as dit Père, change le Congo, après la prière, tu dois dire le Congo a changé. Parce que chaque fois que tu dis une chose dans la prière, mais tu la changes après la prière, tu as fait ce qu'on appelle l'avortement spirituel. Zemye kote bimi, zemye kote bimi, zemye kote bimi, nzamba kote si zemi, Congo bandio changé. Donc le bimbo ko bongate, avortement. Nous avons fait que des avortements spirituels, et une matrice qui ne fait qu'avorter sa bime. Donne-moi la main. Une femme qui ne fait que des fausses couches, le ventre s'abîme. Lorsque l'église prie, on demande et on ne croit pas. On demande, on ne croit pas. C'est en train d'abîmer la matrice de la foi. C'est pourquoi nous n'arrivons plus à prier pour le pays, parce qu'on a fait trop d'avortements spirituels. Mes frères, si un Airbus A380 pour atterrir, il faut élargir l'aéroport. La bénédiction de Dieu réclame des principes et réclame que nous puissions fonctionner comme la Bible fonctionne. Les plaintes ne changent pas un pays. Les plaintes de l'église ne changent pas un pays. C'est la foi de l'église qui change un pays. Et la foi se manifeste pendant que les choses vont mal, mais vous annoncez ce que vous avez demandé et vous rendez grâce. Matondo. Matondo n'attend pas que les choses soient faites pour se manifester, mais Matondo se manifeste pendant que les choses sont pires. Vous dites à Dieu merci pour les goudrons, mais il n'y a pas de goudrons. Merci pour les trains, il n'y a pas de trains. Merci pour de très bonnes écoles, mais il n'y a pas encore. C'est alors, car tu ne peux engendrer que ce qui est entré. Si ce n'est pas entré, tu ne peux engendrer. Nous devons entrer dans la dimension de la foi, où nous croyons que c'est, et ensuite ce sera, car la foi crée avant de manifester. Donne-moi la main. Jésus a dit, tout ce que vous... Satan ne peut pas dire ça. Satan dit toujours, demande certaines choses, parce que d'autres choses je ne sais pas. C'est le Dieu. Dieu est le seul qui donne des chèques à blanc, parce qu'il a toujours la provision pour tout échec. Satan ne dit jamais demande-moi tout. Si je lui demande amène-moi au ciel, si je dis à Satan amène-moi au ciel, il va dire je ne connais pas le chemin. Mais Jésus peut tout. Tout ce que vous demanderez. Dans tout il y a quoi? Le développement du Congo. Maintenant, tout ce que vous demanderez en priant. Est-ce que nous ne prions pas? Côté prier, Congo, nous sommes les champions du monde. Vrai ou faux? Un jour à l'école biblique, le professeur vient. Là on était des jeunes, on n'était pas des pasteurs. Il nous dit, vous priez combien de temps par jour? Moi 10 heures, moi 13 heures, 15 heures. Il dit, vous priez 10 heures, 15 heures. Vous allez faire une croisade. Il dit, non, même le professeur avait besoin d'imposition de mettre des élèves en matière de prière. Tout ce que vous demanderez en priant. Côté prière, on a déjà accompli. Dis à ton voisin, on a déjà prié. On a déjà jeûné. On s'est déjà mouillé. On a déjà prié dans la boue. Le problème au Congo, ce n'est pas la prière. Prier, nous prions. Mais le problème, c'est Matondo. Tout ce que vous demanderez en priant. Croyez. C'est là que le problème commence.
C'est là que le problème commence. Priez, c'est facile. Même un païen peut prier. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est dire quoi? Recevoir et accomplir, c'est deux choses. Dans la dimension de Dieu, il y a deux recevoirs. Le recevoir spirituel et le recevoir physique. Le recevoir spirituel précède toujours recevoir physique. Tu ne peux recevoir que si tu as reçu deux fois. On reçoit d'abord en esprit et puis on reçoit physiquement. Mais Dieu, ce qui est important, ce n'est pas recevoir physiquement, parce que le physique est facile. C'est le spirituel qui est difficile. C'est croire que c'est, même si tu ne le vois pas, tu crois que c'est. Come on, tell me amen. C'est-à-dire que tu pries, tu dis Seigneur, donne-nous des dirigeants qui nous aiment. Et quand tu finis, tu crois que Dieu nous donne des dirigeants qui nous aiment. Croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Une femme qui est enceinte demande encore un bébé. Mais nous demandons toujours des choses que nous disons avoir, parce que nous ne croyons pas que nous les avons. Car lorsque tu crois que tu as, tu dis merci. Ça veut dire que Dieu veut que maintenant on arrête de prier pour le Congo, mais qu'on commence à remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait. C'est alors qu'il fera. Tu peux être à la maternelle éternelle au niveau de la prière. Voici la maternelle de la prière. Donne-moi, 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 donne-moi. C'est la maternelle. Parce que même un bébé dit, papa, donne-moi les laits. Mais croire l'humanité, rendre grâce l'université. Pourquoi? Parce que quand tu crois, tu peux seulement croire dans ton cœur, mais tu ne fais rien à l'extérieur parce que tu as peur au cas où ça ne marche pas. Mais quand tu commences à rendre grâce, tu mets ta vie en danger et ta réputation en danger, parce qu'on peut te dire, tu t'es appelé Abraham, mais tu n'as pas d'enfant. Tu t'es appelé Sarah, mais tu n'as pas d'enfant. Il faut d'abord changer de nom avant que la vie change. Il faut d'abord changer de nom avant que Isaac naisse. Il faut d'abord changer de nom avant qu'Isaac naisse. C'est alors qu'il naîtra. C'est le changement de nom qui fait naître Isaac. Ah! C'est le changement de nom qui fait naître Isaac. Oh, Dieu vient de me donner une clé que j'ai cherchée depuis longtemps. Pourquoi nous prions beaucoup pour le Congo, rien ne change? Parce que nous prions sans la foi. Nous prions, Père, Père, bénis nos autorités, donne la sagesse. Quand tu finis, ils regardent, ils sont bêtes, ils sont ceci. Toi qui as demandé l'intelligence, maintenant tu dis ils sont bêtes. Seigneur, quand tu finis, des voleurs, tu es en train d'avorter. L'autre, elle fait la lettre pour combien de bébés? Pourquoi? Parce qu'elle attend que 3 personnes sortent de son ventre. Si elle ne fait la lettre que de 2 bébés, qu'est-ce qui va arriver? Il peut se faire qu'un enfant meure parce qu'il sent qu'il n'est pas attendu. Beaucoup de choses meurent parce qu'elles savent qu'elles ne sont pas attendues. Nous ne croyons pas. Est-ce que tu crois qu'un jour le Congo sera comme l'Afrique du Sud? Tu le crois? Tu le crois? Maintenant tu dois avoir l'attitude de quelqu'un qui vient en Afrique du Sud pendant que tu es au Congo. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on n'a pas vues. C'est-à-dire quoi? C'est devenir l'invisible dans le visible, prouvant que tu crois l'invisible. C'est ça la foi. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu. Et c'est alors que vous le verrez s'accomplir. Si tu échoues dans la dimension de rendre grâce et de croire que c'est fait, ça ne se fera jamais. Église du Congo, tant que nous continuerons à maudire le Congo, parler du mal du Congo, parler tout le temps du mal,
parler tout le temps du mal, le pays ne s'arrangera jamais. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la foi remercie. Regarde un exemple. Ma sœur, viens. Restez là. Je vais te jeter ça. Sois prête. Vous voyez les mains? Pourquoi elle lève les mains? Elle croit qu'elle va recevoir. Mais est-ce que c'est déjà arrivé là-bas? Je n'ai même pas jeté. Mais elle fait quoi? Ça c'est quoi? La foi. Le paquet va tomber dans mes mains. J'ai déjà l'attitude de ce qui arrivera. Je n'attends pas que ça vienne pour que je lève les mains. Parce que si elle lève les mains quand je jette, ça va tomber. Mais elle doit précéder la bénédiction dans son mouvement pour que la bénédiction ne tombe pas. Et nous devons précéder le changement du Congo avant que le changement ne vienne, pour que le changement ne tombe pas. Pourquoi elle a reçu? Elle a reçu parce qu'avant même que le cadeau n'arrive, elle avait levé les mains. Nous devons lever les mains. Merci Seigneur pour les routes. Merci Seigneur pour les écoles. Merci Seigneur parce que bientôt nous allons signer un contrat avec Elon Musk afin qu'il puisse nous dédommager tous les coltons qui font travailler les voitures Tesla. Merci parce que bientôt iPhone, iPad vont commencer à payer l'argent au Congo pour tous les iPhones. Donne-moi un amen. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu. Quand tu reçois, tu changes de langage. Quand tu reçois, tu changes d'attitude. Quand tu reçois, tu changes de vision. Frère, comme tu es là, tu regardes dans ton téléphone, je t'ai envoyé 100 000 $. Je dis, frère, regarde dans ton téléphone, pas, je t'ai fait un virement de 100 000. Pas. Du coup, qu'est-ce qui va t'arriver? Même si tu n'es pas encore allé retirer l'argent, comme tu crois que c'est dans les téléphones, tu peux même prendre une dette de 10 000 $. Vrai ou faux? Tu vas commencer à marcher en écartant les jambes. Mais est-ce que tu as déjà touché? Mais pourquoi tu changes de langage? Parce que tu sais que si c'est dans le téléphone, c'est déjà dans ta vie. Et une fois que tu pries, sache que c'est déjà dans ta vie, tu dois changer d'attitude. C'est vrai. Croyez. Heureusement que Dieu ne ravit pas. Et regardez maintenant dans la Bible. Jésus-Christ va devant le tombeau de Lazare. La mort, c'est le plus grand problème au monde, n'est-ce pas? Et on l'amène devant le tombeau. Et tu vois, quand tu amènes quelqu'un devant ton plus grand problème, tu attends une prière en fonction de la grandeur du problème, n'est-ce pas? Comme nous on se dit, le Congo vraiment, c'est grave. Il faut qu'on fasse un jeûne de 1000 jours. Mais Dieu nous dit, Matondo. Et Jésus se tient devant le tombeau de Lazare. Les disciples attendent une prière qu'ils vont recopier. Nous allons prendre la révélation de la résurrection. Il va faire une prière. Maintenant, esprit des 4 vents, souffle sur ce tombeau. Lazare. Lazare. Pierre, nous tous à genoux. Pied gauche, pied droite. Lazare. Rien de tout ça. N'a pas dit, entonnez maintenant les cantiques. Nzamba résurrection, Nzamba résurrection. Rien. Ah, j'aime Jésus. Jésus se tient devant le plus grand problème au monde. La seule chose qu'il demande aux hommes, enlever la pierre, c'est dire, ayez la foi. Et il dit, Père, je ne te demande rien, j'ai déjà tout demandé. Pendant qu'il allait, il demandait déjà. Mais je te remercie. Et même j'ai fait un remerciement public pour qu'il sache d'où ça vient.
Je ne prie pas pour moi, parce que tu m'exauces toujours. Mais je rends grâce pour eux, afin qu'ils sachent que je suis la résurrection et la vie. Lazare sort. La parole de Jésus entre dans le séjour de mort. Elle entre dans le séjour de mort. Elle entre dans le séjour de mort. Et vous savez, il y avait beaucoup de Lazare en Israël. Et Rasaya Baba. Comme il y a beaucoup de Congo, beaucoup de pays africains. Mais ce n'était pas tout Lazare. C'était Lazare, le frère de Marie. De Marie qui avait embaumé Jésus en avance. Et la voix entre. Et Lazare est là. Il pense que il sera là jusqu'à la résurrection d'entre morts. Il entend une voix qui lui dit, Lazare sort. Et il se rend compte que c'est la voix de son Créateur. C'est la voix du roi des rois, de la résurrection et de la vie. Et il dit au revoir à tous ceux qui étaient là. David, au revoir. Moïse, au revoir. Un jour le Congo dira au revoir à tous les pays sous-développés. Un jour le Congo dira au revoir si l'Église apprend à rendre grâce. Un jour on va nous sortir de la liste des derniers pays au monde. Un jour on va nous enlever de la liste des pays insécurisés. Un jour on va nous enlever de la liste des pays en sous-développement. Un jour nous dirons au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Donne-moi l'amen, donne-moi l'amen, donne-moi l'amen. Une action de grâce. Et l'esprit et l'âme de Lazare rentrent dans le corps de Lazare. Mais le corps était pourri. Ça fait 4 jours, 4 ans, 40 ans, 60 combien indépendance? 64 ans, 64 ans, 64 ans, pourri, décomposé, sentant mauvais. Mais une seule parole a suffi. 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 Et l'âme et l'esprit rentrent dans le corps pourri. Et le corps n'est plus pourri. Mais il était lié. Lié de la tête aux pieds. Lié par des alliances, lié par des contrats avec les Chinois, lié avec les contrats avec les... lié par des... lié par des contrats, lié par l'occultisme, lié par la prima curia, lié. Mais la Bible nous dit que sans appui, quelqu'un qui était lié se tenu debout. Il est élevé au-dessus des alliances des hommes. Il est élevé au-dessus des alliances maléfiques et démoniaques. Lorsqu'il dit un mot, les choses changent. Mais tout cela à cause de Madonna. Et il se tient droit sur ses pieds. Mais un ressuscité ne doit pas rester dans le tombeau. Parce que dans le tombeau, on ne se marie pas. Dans le tombeau, on ne mange pas. Dans le tombeau, on ne visite pas. Et sachez, mes frères et sœurs, que Dieu va faire de nous un pays habitable. Un pays acceptable. Un pays honorable. Et s'il n'y a personne pour nous aider, sans l'appui d'une aucune main, Lazare s'est tenu debout. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais vient de l'Éternel qui a bâti les royaumes, qui a permis au Babylone d'être grand, à Babylone d'être grand, qui a permis à Rome d'être grande, qui a permis à la Grèce, aux Perses, aux Mèdes, et qui permettra aussi que cette nation devienne grande. Debout. Et quand tu es lié, comment tu marches? Ça fait rire. Regardez comment il marche. Alors que c'est un miracle. Mais non, ça prouve que son cœur fonctionne bien. Parce que si tu ressuscites, c'est pire qu'une convalescence. Mais ça prouve que Dieu donne des choses nouvelles. Dieu va nous donner une âme nouvelle,
une force nouvelle, une économie nouvelle, une industrie nouvelle, un peuple renouvelé, un peuple transformé, un peuple fort, 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 des muscles, des nerfs, des muscles, des nerfs, des muscles, les nerfs. Les nerfs, ce sont les intellectuels. Les nerfs, ce sont les intellectuels. Les yeux, ce sont les prophètes. Les frères, Dieu va restaurer toutes ces choses. Mais il ne l'a pas délié. Il dit déliez-le. Alors qu'il pouvait parler, il est délié. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi toujours la part de l'homme. Même si le pays sera développé, il y aura notre part cultivée, l'élevage, étudier, nous entendre, pardonner, déliez-le. Votre part aussi, c'est le délier. C'est pas un pays où on prie seulement. Prier seulement détruit une nation. Il faut prier et étudier. Délier Lazare. Il faut prier et travailler jusqu'à la sueur. Délier Lazare. Il faut prier et planter. Délier Lazare. Il faut prier et sortir du tribalisme. Délier Lazare. Il faut prier et pardonner. Délier Lazare. Il faut prier et investir. Délier Lazare. Il faut prier et ajouter master sur master sur master. Délier Lazare. La part de l'eau. Oh, donne-moi un amen, hein? Et un principe pareil. Tu ne peux jamais fonder ta vie sur une telle chose si elle ne se vérifie pas dans toutes les Écritures. Parce que lorsque la pensée de Dieu est dans une chose, toutes les Écritures révèlent cela. Regardez, une femme sunamite était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Par le ministère d'Élisée, elle reçoit l'enfant. L'enfant grand. Ce sont chez celles qui l'avaient engendré dans la prière, parce que ce n'est pas le père qui avait donné la chaise à Élisée, ce n'est pas le père qui avait donné la lampe, ce n'est pas le père, c'est la mère. Et chaque fois que le Congo aura des problèmes, ce sont les intercesseurs qui doivent traiter cela. Mais aujourd'hui même l'église dit, vraiment, c'est nous. On doit nous dire, église, on prend l'enfant, on donne à maman, pas à papa, parce que c'est maman qui l'a engendré, et c'est l'église qui a engendré ce qui est arrivé. La maman prend l'enfant, met sur l'ânesse, direction Élysée, ou la source. Le mari dit, qu'est-ce que tu as allé comme ça? Ce n'est pas la nouvelle lune. Qu'est-ce qui se passe? Elle a un cadavre. Elle a un cadavre à la maison. Elle va chez le prophète. Mais quand on dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, tout va bien. Tout va bien? Non maman, tout va mal. L'enfant est mort. Tout va bien. Comment quelqu'un peut dire tout va bien avec un enfant mort? Comment l'église peut dire que tout va bien avec un pays qui va mal? Il y avait opposition, contradiction entre le langage de la femme et la réalité de sa maison. Elle a refusé de proclamer la réalité de sa maison. Pourquoi? Parce que dans la prière, elle avait déjà ressuscité l'enfant. Et lorsqu'elle a dit tout va bien, ce n'était pas un théâtre, c'était vrai. Tout allait bien, l'enfant était déjà ressuscité. Elle était dans la dimension de recevoir avant de palper. Lorsque tu as demandé une chose et tu crois que tu l'as reçue, on ne change pas de langage. On ne change pas de langage. On ne change pas de langage. Même si ça va mal, ne dis pas que ça va mal, ça va bien. Ce n'est pas que tu mens, tu dis la vérité de la foi. Comment tu vas? Je vais bien. Quand je te réponds, pasteur, comment tu vas? Je te dis je vais bien. Des fois quand je te réponds, je te parle de mon futur. Dans le présent, je peux être en train de pleurer. Mais je vois que dans le futur, je vais rire. Au lieu de te parler de mon présent, je te parle de mon futur. Est-ce que c'est mon problème? Est-ce que c'est ton problème? Et va conjugaison nanga. Et ça va conjugaison nanga moro. Et ça va vie nanga moro. Na robeta masolo onga moro na lingi. Et ça va vie nanga moro.
Nazo obligé de na betelo, bali solo que moi na derrière. Tout va bien, tout va bien. Quelle était l'intelligence de la femme? Elle dit, je n'avais même pas d'enfant. Le prophète Élisée vient ici. Il parle seulement. Et j'ai cet enfant. Comme c'est lui qui m'a donné l'enfant. Et l'enfant est abîmé, je rends la Mercedes à la Mercedes pour la pièce de rechange. Quand tu achètes un piano américain, tu l'amènes au Congo. Si ça abîme, tu le ramènes où? Aux États-Unis. Quand on le ramène, est-ce que tu as peur? Tu peux même dire au pianiste, dans un mois, il revient neuf. Pourquoi tu le dis? Parce que tu connais la capacité des Américains en matière de... C'est toi qui commences les causeries des enfants. Mais quand tu es devant les gens, tu dis les choses telles que l'esprit t'a dit de les dire. N'expose pas tes problèmes devant tout le monde. N'expose pas tes problèmes devant tout le monde. Devant tout le monde, tout va bien. Devant Élisée, l'enfant est mort. Devant tout le monde, tout va bien. Mais devant Élisée, l'enfant est mort. Pourquoi je vais te révéler tes problèmes? Mes problèmes alors que tu ne peux les résoudre. Je ne révèle mes problèmes qu'à ceux qui peuvent les résoudre. Et Élisée ressuscite l'enfant. Pourquoi? Il était déjà ressuscité dans la foi de la femme. Ne peut ressusciter que ce qui est déjà ressuscité. Ne peut se développer que ce qui est déjà développé. Si le Congo est ressuscité dans nos cœurs, il ressuscitera. Mais s'il est mort dans nos cœurs, il ne ressuscitera jamais. Non, le makambo, si l'église du Congo comprend ce message, ce pays va changer. Moi, les premiers. Parce que moi aussi, des fois. Give me a man. Je me répands publiquement. Et tu vas dire, pasteur, ça c'est un hasard, la tsunamite. Est-ce que quelqu'un d'autre a fait ça? Oui. Élie va au Carmel. Il tue les prophètes de Baal. Élie prie. 3 ans et demi, il n'y a pas de pluie. Mais tu sais, quand tu fermes le ciel, il est fermé aussi pour toi-même. Église, quand nous maudissons les pays, même nous-mêmes nous sommes maudits dedans. Lorsqu'il a voulu faire le miracle, il avait un bidon d'eau. Lui-même manquait de l'eau. Il a demandé l'eau. Pourquoi? Quand tu fermes la politique du pays, toi-même tu auras des problèmes. Quand tu maudis l'économie, toi-même tu auras un petit salaire. Il ferme le ciel et le ciel est fermé pour lui. Chaque fois que nous maudissons le pays, nous-mêmes l'église, nous aurons des problèmes d'une église dans un pays pauvre. Pas de dîmes, pas d'offrandes, pas d'école, pas d'hôpitaux, rien. Plein de gens comme ça, 5 voitures dehors, c'est le pays. La plupart vous êtes venus à pied. Certains en moto. Et une rareté en voiture. Et presque personne en voiture neuve. C'est quoi? C'est le ciel qui est fermé. Par qui? Par nous. Nous avons maudit Mobutu. Nous avons maudit Kabila. Nous sommes en train de maudire Tshisekedi. Et nous maudirons les autres qui viendront. Tous, nous les maudirons. Mais nous-mêmes, maudits parmi eux. Parce que quand tu maudis le ciel, il est aussi maudit pour toi. La pluie ne tombe pas aussi pour Élie. Maintenant, il va prier. Regardez la prière. Pour fermer le ciel, il a ses mains fermées. Pour ouvrir, il a prié comme une femme qui enfante. Maudire, démaudire est plus difficile que maudire. Démaudire. Démaudire. Briser la malédiction est plus difficile que maudire. Quand tu maudis, la malédiction n'a besoin que d'une parole. Mais pour briser la malédiction, il fallait le chiffre 7. Mais pour maudire, il fallait seulement une parole.
Adam a péché une fois, le péché est entré. Mais Christ est venu après plusieurs péchés. Il prit les pieds entre les genoux, comme une femme qui enfante. Et l'Église doit payer le prix, comme une femme qui enfante un nouveau réveil, une autre bénédiction. Détruire nos paroles de malédiction pour établir la bénédiction. Et regardez, lorsqu'il regarde le ciel, il envoie son serviteur. Son serviteur dit, il n'y a rien, il n'y a rien. Les hommes de foi ne se lassent pas. Moi, je continue à croire en l'avenir du Congo. Je continue à croire. C'est pourquoi je reste dans ce pays. Parce que je crois qu'il va changer. C'est pourquoi je reste dans ce pays. Même si quand je reviens à l'aéroport, Poso Tchounebat. Mais je reste dans ce pays. Malgré les moustiques, malgré les caniveaux qui débordent, malgré les wewa qui grattent nos voitures, malgré les roulages qui nous arrêtent pour rien, malgré les érosions, je reste. Il a persévéré, il a persévéré, il a persévéré. Et à la 7e, on voit un nuage, pas la forme d'une pluie, en la forme d'une main. Dans le ciel, un nuage qui a la forme de la paume d'une main. Ce n'est pas la pluie, c'est seulement un nuage. Mais l'homme qui prie voit les choses autrement. Il peut voir les signes du changement là où vous ne voyez rien. Il peut sentir un déclic dans une petite chose. Il peut sentir que le mouvement de Dieu a commencé lorsque vous pensez qu'il n'y a rien. Alors que le travailleur ne voyait rien, lui voyait déjà la pluie. Il pouvait voir la pluie dans une petite chose. C'est pourquoi les hommes des fois sont tous des prophètes. Parce qu'ils peuvent prophétiser la pluie avant la pluie. Il a dit au serviteur, c'est la pluie. Va dire à Akab qu'il puisse aller parce qu'il va se mouiller. Comment tu parles de la pluie alors qu'il n'y a pas la pluie? C'est parce qu'il y avait déjà la pluie. Lorsque tu enfantes la pluie, tu annonces la pluie. Lorsque tu demandes la pluie, tu parles la pluie. Et tu dis même au roi, prépare-toi, bientôt le pays va se développer. Signe des bons contrats parce que bientôt, il dit au roi, va, parce qu'il y aura la pluie. Je suis le prophète. C'est l'église qui doit voir plus loin que les politiciens, plus loin que les économistes, plus loin. C'est nous qui devons leur annoncer leur futur. C'est Élie qui a annoncé à Akab son futur. Et le maître de tous, Jésus-Christ de Nazareth, il est à la croix, nu, blessé, torturé, abandonné. On croirait qu'il a échoué. Mais écoutez sa dernière parole. Tout est accompli. Ah, Jésus, non, non, non. Tout est accompli. Toi-même, tu es à la croix. Tu n'es même pas descendu. Il n'y a même pas la Pentecôte. Les gens ne parlent pas en langue. L'église n'est pas encore née. Hey! Pierre est encore un païen. Tout est accompli comment? Par la foi. Tout est fait. Tout est fini. Tout est fini, oui. Dieu est celui qui finit l'histoire au début. C'est pourquoi Jésus est appelé l'agneau immolé avant la fondation du monde. Avant que l'homme ne pêche, il est déjà mort. C'est ainsi que ce n'est qu'une rediffusion pour Dieu. Car un homme de foi, la vie est une rediffusion. Car l'homme de foi se réjouit avant la fête. Et dans la fête, il fête 2 fois. Il ouvre le parapluie avant la pluie. Il fait la layette avant le bébé. Il proclame qu'il va travailler avant d'être engagé. Tout est Jésus. Dans quelle situation? Il a dit tout est accompli. Dans une situation qui ressemble à une défaite. Vous qui attendez que le monde change pour changer de langage, le monde ne changera pas. Tout ce que je suis devenu, je l'ai dit alors que je ne l'étais pas. La plupart de mes amis me disent toujours, tu me disais tout ça. Je t'avais dit ça, oui. Tu m'avais dit tout ça, ta vie là. Tu m'avais dit. Moi je suis comme ça. Quand je demande trop une chose à Dieu, et puis je sais que je l'ai, ça devient ma causerie. Je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça, je vais faire ça. Mais ma soulou,
Mais ma solo oyekelaka. Li solo mutekela mukili. Nzamba loba aloba pe makambo koma. Veillez na ma solo na yopo ma solo nde et botaka makambo. Quand l'église causera en mal du pays, nous maudirons le pays. Si toutes les routes sont parfaites et tout est parfait, et nous l'église nous venons dire, nous te remercions. En quoi nous sommes différents des païens? Nous devons commencer à remercier Dieu pendant des temps comme ceci, où tu dis Dieu, j'ai assez prié, je ne demande plus. Maintenant je te rends grâce. Parce que vous devez savoir aussi, la prière ne doit pas être éternelle. Ma soeur, maintenant, dis, pasteur, donne-moi le carton. Donnez-le un micro. Dis, pasteur, donne-moi le carton. Pasteur, donnez-moi le carton. Je te l'avais déjà donné. Continue encore. Pasteur, donnez-moi le carton. Mais il est rouge, il est dans tes mains. Pasteur, donnez-moi le carton. Ah, tu as des problèmes de vue ou comment? Pasteur, donnez-moi le carton. Oh, mais je ne sais pas notre carton, je n'ai que ce carton-là. Pasteur, donnez-moi le carton. Oh, tu ne crois pas que je t'ai déjà donné? Pasteur, donnez-moi le carton. Oh, mais il est dans tes mains. Pasteur, donnez-moi le carton. Ok, je le prends, hein. Je vais te le redonner dans 10 ans. Il y a un temps pour tout, un temps pour demander, un temps pour dire à Dieu merci. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour essuyer les larmes. Il y a un temps pour demander, un temps pour louer. Il y a un temps pour demander, un temps pour dire matondo. Il y a un temps pour demander, il y a un temps pour louer. Il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour célébrer. Lorsque l'église prie pour le pays, prier pour le pays. Non, il y a un temps devant arrêter et dire merci. Tu as exaucé nos prières. Nous proclamons, nous prophétisons le changement, la délivrance, la restauration. Nous devons monter dans notre foi. Voici en soi, pour finir, comment les choses se passent. Là, je suis l'ange et elle est le chrétien. Dis, Seigneur, bénis la RDC. Seigneur, bénis la RDC. Seigneur, transforme la RDC. Seigneur, transforme la RDC. Seigneur, restaure la RDC. Seigneur, restaure la RDC. Seigneur, arrête la guerre en RDC. Seigneur, arrête la guerre en RDC. Seigneur, donne la sagesse à nos dirigeants. Seigneur, donne la sagesse à nos dirigeants. Donne-nous des bonnes écoles. Donne-nous des bonnes écoles. Donne-nous la délivrance de cette guerre injuste. Donne-nous la délivrance de cette guerre des justes. Maintenant, dis, Mbokangwe changera te. Mbokangwe changera te, hein? Quel genre de dirigeant? Quel genre de dirigeant? Ce pays est maudit. Ce pays est maudit. On a le coltan, mais on ne voit rien. On a les coltons, mais on ne vend rien. Nous sommes les derniers de la terre. Hein? Nous sommes les derniers de la terre. Rien ne changera au Congo. Rien ne changera au Congo. Quand nous faisons cela, l'ange qui était venu recule parce que lui ne marche que sur la foi. Dis encore, Seigneur, aie pitié du Congo. Seigneur, aie pitié du Congo. Seigneur, change les choses au Congo. Seigneur, change les choses au Seigneur, Congo. je bénis le Congo. Seigneur, je bénis Seigneur, le Congo. élève le Congo. Seigneur, j'élève le Congo. Bakatango ande. Lobali susu. Bakatango en deux. Tokabolango ndam ndam. Tokabolango ndam ndam. Tina temboko yo. Tina temboko yo. Toute notre vie. Avortement et avortement et avortement et avortement. Et jusqu'à ta mort, tu ne verras jamais. Voici ce qu'on fait. Lorsque tu entres dans une dimension, tu dois être focus. Tu restes là jusqu'à ce que tu verras. Même si les gens t'insultent. Il s'appelle Abraham, il n'y a pas de bébé. Est-ce que tu vas changer de nom? Même si on dit Sarah, mais il n'y a pas d'enfant, est-ce que tu changeras de nom? Abraham a gardé le nom, malgré les insultes, malgré la contradiction, il est resté sur le chemin de la foi. Et malgré que tu vas sortir d'ici, et on va jeter de la boue sur toi, et tu vas rentrer jusqu'à 0 heure, tu n'es pas arrivé, ne maudis pas le pays. Mais si elle dit, Seigneur béni, approchez. Seigneur béni.
Seigneur béni. Seigneur béni. Seigneur Approche. béni. Seigneur béni. Seigneur béni. Seigneur élève. Seigneur béni. Elle reçoit. Une fois que nous prions et nous changeons le Congo, nous aurons la foi de changer un autre pays, un autre pays, un autre pays. Et nous allons devenir des bouleverseurs des nations. Nous irons enseigner à d'autres pays sous-développés comment on fait pour changer une nation. Nous allons devenir des professeurs de développement, des professeurs Matondo, des professeurs Matondo, des professeurs Matondo. Et les gens vont commencer à nous inviter. Venez nous montrer comment vous avez fait pour l'avoir. Parce que celui qui a devient professeur dans son domaine. Celui qui a devient un témoignage pour son domaine. C'est pourquoi lorsque Lazare est ressuscité, Jésus l'a gardé à sa droite afin qu'il devienne une école de résurrection. Cela est arrivé en Colombie, c'est que je vous prêche. La Colombie était un pays de la drogue, était un pays de gangs. Mais l'église s'est levée. L'église a commencé à prier. Et aujourd'hui, tu parles en Colombie, tu n'as pas peur. Il y a des églises de millions de personnes. Il y a des Colombiens qui hier étaient des drogués, deviennent des grands pasteurs. Pourquoi l'église a prié? Elle n'a pas seulement prié, l'église a cru. Elle n'a pas seulement cru, elle a déclaré, elle a remercié des ministres chrétiens dans les églises. Et le pays est en train de changer. Aujourd'hui, tu vas en Colombie, tu te dis, waouh, pourquoi l'église a cru? L'église a arrêté de maudire. Nous sommes le sel du Congo. Nous sommes la lumière du Congo. Et c'est nous qui sommes le sel et la lumière. Quel que soit le dirigeant, quel que soit le pouvoir, que tu sois de l'opposition, que tu sois du pouvoir, quand tu es chrétien, tu cherches le bonheur de la nation dans laquelle Dieu t'a envoyé, même en déportation. Mais là, tu n'es pas en déportation, tu es dans ta propre terre. Si nous devons chercher le bonheur d'une terre qui n'est pas la nôtre, parce que nous y sommes, alors notre propre terre. Ah. Ainsi, mes frères, moi et toi, aujourd'hui, nous devons changer notre langage sur le pays. Écoutez comment les Américains disent toujours « God bless USA ». Que Dieu bénisse les États-Unis. Toujours, ils disent toujours, mais va aux États-Unis, il y a des problèmes, des gangs, il y a des quartiers comme... Mais l'Église dit que Dieu bénisse les États-Unis, que Dieu bénisse les États-Unis, que Dieu bénisse les États-Unis. Notre bouche n'est pas faite pour maudire, elle est faite pour changer. C'est ce que Dieu m'a enseigné moi-même aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui, je prends la décision d'entrer en mode Matondo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, Amen. Beta maboko, Amen, Amen, beta maboko, Amen, Alléluia, Amen, 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 Bambola Congo, Amen, 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 Alléluia, Amen, 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 Bambola RDC, Amen, 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 Amen. Bambola Nzambe, Amen, 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 Matondo Nkolo, Amen, Amen, Bina Moke, Amen, Amen, oh Bina Moke, Amen, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Bina Nzambe, Alléluia, Hosanna, Bina Nzambe, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Bina, Bina, Alléluia, Hosanna,
Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Que Dieu bénisse l'élevage, que Dieu bénisse l'agriculture, que Dieu bénisse le transport, que Dieu bénisse l'armée. Amen. 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 Congo soit béni. Congo soit béni. Congo soit béni. Amen. Dis Seigneur Jésus. Nous représentons l'église de la RDC au devant de toi ce soir. Et tous les hommes de Dieu. Nous demandons pardon. Car nous n'avons pas joué notre rôle. Au lieu de bénir le Congo, ses dirigeants, sa population, nous avons opéré dans la malédiction. Nous avons déclenché des avortements spirituels. Pardonne-nous. Aujourd'hui, nous prenons l'engagement de veiller sur lui. Nous prenons l'engagement de veiller sur nos propos et de bénir et d'annoncer la pluie avant la pluie, d'annoncer la résurrection avant la vie, le développement dans la pauvreté. Nous décidons tout est accompli. Quelle que soit la situation du pays, tout va bien. Nous croyons que tu as exaucé tous les jeûnes, toutes les prières qui ont été faites dans ce pays par plusieurs pasteurs, plusieurs églises. Et aujourd'hui, nous montons dans la dimension de la foi, de l'action de grâce
de la déclaration prophétique au nom de Jésus. RDC, tu es béni, 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 tu es béni. Et nous disons merci, car nous recevons maintenant par la foi, au nom de Jésus. Amen. Dis Matondo, Matondo, Matondo. Vous êtes bénis. Amen. Zanda shada ya makasa yande de librosia katani zenda. We sengote. We sengote. Teleme siko zali tobonde la pona mokonzi mboka. Zwa beaucoup notre livre de prière. Prenez cela s'il vous plaît. Il a été offert gratuitement à tout le monde. Ceux qui ne l'ont pas, le protocole vous le donne maintenant. Vous prenez la page 31. Toko bonde la pona mokonzi mboka. Toko tato la pona mokonzi mboka. Loba amène bien. Nous allons prier pour le président, le chef de l'État. Tu prends le livre de prière. Si tu ne l'as pas, demande. Oblige quand on te le donne. C'est gratuit. On vous le donne à vous tous. Demande, impose. C'est gratuit. C'est ton coltan, c'est ton or, c'est à toi. C'est à toi. Alléluia, Sambade. Pour le chef